Yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné aujourd'hui. Une petite vidéo, un petit peu présentation, mais en même temps un petit peu redécouverte. On est le mardi 11 novembre 2025 et en fait je suis donc dans ma petite pièce qui me sert de home studio administratif, bon, j'aime bien appeler ça comme ça, quoi, vous savez, bureautique on va dire, et geekerie en tout genre, hein, voilà. Et là je me suis dit qu'il y avait un petit peu de rangement à faire, hein, parce que les derniers arrivages là, il y a du Blu-ray, du DVD, du jeu, de la geekerie, un petit peu des choses, vous savez, puis bon, je mets de côté, comme ça je me dis, d'abord je les présente et après je les range, parce que si je les range après je ne sais plus, je me souviens plus et je peux pas vous les présenter, vous voyez un petit peu le délire. Mais comme parfois ça s'étale sur plusieurs semaines, voilà. Bon, est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je pense, hein, quand même, hein. Mais je parle bien, hein, quand même, arrêtez, hein, franchement. Bon, j'ai tenté aujourd'hui sur le petit canapé ici, je me suis dit allez, je vais faire un truc, c'est pas forcément l'idéal, même si mon tibia va mieux pour ceux qui ont suivi, hein. Je m'étais fracturé le tibia sur scène parce que je suis artiste musicien, vous pouvez aller checker ça dans mes précédentes vidéos, mon activité principale on va dire, mais là vraiment voilà, c'est pour vous présenter en détente, à la cool, voilà ce qui nous passionne. Passionné par quoi ça? Je l'ai pas dit ça, mais le cinéma, la musique, les geekeries, tout ça, etc. Vous le savez, hein, maintenant. Voilà, donc on y va. Et je vais faire un peu de la redécouverte aussi avec vous, hein, du coup. Hein, parce que je vous avoue, vous savez ce que c'est. On achète des petites choses pas chères, hein, c'est un peu le but aussi. Alors parfois, on achète un petit peu des trucs un peu plus chers, mais là, en l'occurrence, de mémoire, il n'y a pas de trucs très chers. Bon, voilà, par exemple, je suis retombé sur ça. Je ne sais pas si je vais... c'était Nose. C'était 1,99. C'était sympa de prendre... cette Umbrella Combo Pack, voilà, protège manette, spécial Resident Evil. Voilà, ici. Alors, je l'ouvre pas parce que je sais pas s'il me servira encore d'échange ou si je vais le garder pour moi, je verrai. Parfois je fais ça au feeling, hein, je garde des trucs sur le côté. À ce prix-là, franchement, je trouvais ça très con de pas le prendre. Surtout que j'aime beaucoup Resident Evil, donc on verra. Mais si je m'en sers pas, autant faire plaisir à quelqu'un. Voilà, donc ça, on va le mettre ici. Hop. Qu'est-ce que... Alors j'ai quoi? Oui, alors ça c'est Nose. Il y aura évidemment du Nose. Il y aura du Easy Cash, du Sam Cash. Il y a un Sam Cash qui a ouvert par là où j'habite, dans le Valenciennois. Il y a également du Momox en ligne. Puis c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ah, et de la ressourcerie aussi. Voilà, la ressourcerie notamment. Voilà, c'est 2,50 € les 3 items, hein. Voilà, un Woody Allen que je n'avais pas en DVD. L'homme irrationnel, un grand Woody Allen, avec Jamie Blackley, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Emma Stone. Je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas du tout, mais généralement, le dernier Woody Allen que j'ai vu, c'était d'ailleurs avec une actrice que j'aime beaucoup, qui a tourné dans Le Tourbillon de la Vie. Voilà, évidemment, là j'ai oublié son nom. Mais en tout cas, Le Tourbillon de la Vie, très bien. Et elle, du coup, je suis tombé sur un de ses films. Et, et pour la petite anecdote, je mate le film et je me dis, ah putain, c'est sympa. Je me dis, on dirait un Woody Allen dans la façon dont c'était fait, tout ça, etc. Une intrigue, machin, tout ça, etc. Et à la fin, réalisé par Woody Allen. Je vous jure que c'est vrai, mais je me suis senti con, mais enfin, que c'est comme ça. Donc voilà, un grand Woody Allen, L'homme irrationnel, c'est de quelle année ça? 2015, ouais, ça, c'est quand même relativement récent. Voilà, moi, globalement, il n'y a pas un Woody Allen où je me suis dit, tiens, c'est nul ou quoi. Souvent, c'est pas mal. Donc voilà, donc je suis content. Bon, là, il est impeccable. Donc ça fait quoi? Même pas 80 centimes, le DVD impeccable. On va mettre ça là. C'est cool avec le petit canapé, c'est que j'ai un petit peu plus de place pour stocker. J'ai trouvé aussi, toujours ressourcerie, The Strangers. Donc tout autre style, hein. Donc là, on a effectivement des inconnus, hein. Voilà, des méchants qui vont... C'est du Home Invasion, je pense, hein, je m'en suis... Oula, attention, parce que ça m'est déjà arrivé de péter un DVD en faisant ça. Donc là, nickel, hein, impeccable aussi. La porte verrouillée, vous pensez être sauvé, avec Liv Tyler, Scott Speedman, bon voilà. Je ne connais pas du tout, je ne veux rien savoir, j'ai à peine lu le synopsis. C'est un truc un peu Home Invasion. Voilà, donc ce genre-là souvent me plaît. Par les producteurs de... Bon, ça, c'est pas bon signe souvent, mais là, a priori, ça avait l'air encore de passer.
The Strangers. Mettez-moi en commentaire, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous demander, ça fait 5 minutes de vidéo, je le fais même pas. Mettez un petit pouce, un petit cœur. On a des directs aussi, hein, qu'on a fait des directs. On a fait des lives avec mon ami les Geekeries de Sydney, Val hein, du Foutoir du Bis, avec également Jessie du QG de Jessie, avec Nico fait son Cinoche, qui nous a quitté le YouTube Game. Il nous manque, Nico, on te fait des bisous. Mais il y a des vidéos encore avec lui. Il y a aussi également des vidéos en live de Steph Jazz. Voilà, je cite mes copains youtubeurs avec qui on fait des lives, on parle de films d'horreur méconnus, on parle de collections, et Jonathan aussi, Vidéo Club 58. Pardon si j'en oublie, hein, voilà. Les copains, je pense à vous, et évidemment mon acolyte Sydney, les Geekeries de Sydney. Mon acolyte, mon brother truffier, mon démoniaque, mon jumeau maléfique. Si tu passes par là, Sydney, jumeau maléfique, ça vient des casseurs flotteurs, mais ça me faisait rire de le ressortir là, surtout maléfique par rapport à la démonio. Il n'y a que lui et moi qui pouvons comprendre. J'ai repris parce que finalement je pense que je l'ai déjà, mais bon, je savais plus du tout. Double team, Jean-Claude Van Damme, soyez dans leur camp, pas sur leur chemin, avec Dennis Rodman, parce qu'il y avait le petit livret, parce qu'il était impeccable, et je pense pas, hormis là, oh là là, je vais encore tomber, hormis le boîtier qui est pas fifou, mais la jaquette impeccable comme ça, tout, etc. Je parle de la jaquette, hein, bien pas du boîtier. Bon, j'ai dit c'est pas grave, si je l'ai déjà, effectivement de mémoire, je crois que je l'ai déjà, mais c'est pas sûr, vous voyez. Un Van Damme, hein, c'est toujours bien dans la collection. Hein. Vous voyez, rien que là, regardez-moi ça. Un petit JCVD là, comme ça, là. Même si celui-là, il est pas terrible, hein, avec Mickey Rourke et Dennis Rodman. Bon, voilà. Moi, il y a parfois... Est-ce que ça vous arrive aussi, vous, de temps en temps, d'acheter un DVD juste pour la jaquette, en vous disant, bon, je l'ai déjà, j'ai déjà le BR, tout ça, etc. La dernière fois, j'avais cédé sur un Cobra sous blister à 1 € en VG, alors que Cobra, je l'ai déjà en Blu-ray. Mais en fait, là, la grande jaquette comme ça de Cobra, elle est dans mon étagère. Un Commando aussi, un Rambo. Enfin voilà, j'aime bien avoir ces trucs-là un petit peu d'époque. Allez, toujours 80 centimes à la ressourcerie, l'affaire Farewell. Et là, j'étais content. Pourquoi? Parce que Guillaume Canet, que moi j'aime beaucoup, et c'est un film de Christian Carion. Et là, le dernier film que j'ai vu avec Guillaume Canet et film de Christian Carion, c'est un film sur un enlèvement d'enfants. Donc je n'ai plus le nom là comme ça, je me retourne. Il faut que je retrouve le nom de ce film. Attendez, je regarde dans mes étagères. Ah, évidemment, je ne le retrouve pas. Il était vraiment bien ce film. C'était pas un garçon ou un truc comme ça? Ah, je ne sais plus. Oh là 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 là, honte à moi d'oublier. Ah, ça y est, attendez. Je vais essayer de ne pas faire tomber le tout. Il faut juste que je décale ça. Ça s'appelle Mon Garçon, voilà. Mon Garçon, que j'ai vraiment kiffé. Donc là, c'est l'affaire Farewell, même réalisateur et même acteur, Guillaume Canet. Et Mon Garçon, j'aime bien parce que c'est un film, je vous dis ça rapidement, je l'ai su dans le making-of, toujours intéressant, c'est des pépites, hein, quand vous vraiment vous intéressez un petit peu à un film que vous avez vu, que vous avez kiffé. C'est, comment dire, ils ont fait le film, évidemment, Guillaume Canet savait ce dont ça allait parler, tout ça, etc. Hein, ça c'est normal, la trame principale. Mais tout ce qui était scène à jouer, etc., il découvrait au fur et à mesure, le réalisateur et l'équipe, voilà, lui donner en live, voilà, là on va faire ça, la pièce d'après on va faire ça. Et franchement, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens, ouais, Guillaume Canet, moi j'aime beaucoup Guillaume Canet, je trouve que c'est un super acteur. Franchement, bon, réalisateur, c'est un très bon réalisateur, mais forcément, quand il réalise Astérix, c'est peut-être moins bien. Bon, après, voilà, il fait pas non plus tout ce qu'il veut, hein, c'est une comédie, moi, j'ai même pas posé les yeux dessus, hein, pour tout vous dire. Mais, en tout cas, j'aime bien Guillaume Canet. Et, film préféré, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais restera, Jeu d'enfant. Pas avec Chucky, hein, Jeu d'enfant avec Mario Cotillard, que j'aime beaucoup aussi également. J'ai la voix un peu grave aujourd'hui. Ah là là, il est comme ça, c'est novembre, c'est l'hiver.
vous en foutez, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que j'ai repris? Alors, j'ai pris ça aussi, pareil, je pensais que peut-être j'en aurais déjà, mais finalement, j'en ai aucun des trois. Un petit coffret qui m'a coûté du coup 2,50 à la ressourcerie. The X-Files Anthology 1. Pourquoi j'ai pris? Parce que beau coffret. Voilà. Et puis, beau coffret, et puis également du Robert Patrick, quoi. Robert Patrick, David Duchovny, que je préfère largement dans Californication, mais ça c'est une autre histoire. Donc les longs métrages. Donc là on a Existence et encore du Robert Patrick. A priori sans David Duchovny. Et voilà, tout c'est impeccable. Franchement il est comme neuf le coffret. Bon, peut-être un jour si je tombe sur le deuxième coffret, ce qui reste peu probable, mais bon. C'est marrant parce qu'X-Files, c'est pas un truc que je mate souvent, mais je sais pas, de temps en temps, mais les trucs, peut-être les derniers épisodes, je me dis ça m'intéresserait mieux. Bon, je sais pas, en fait, je sais pas, je trouve c'est culte, ça donne envie, quoi. Et puis il y a 2 secondes, je me dis pourquoi j'ai la voix enrouée, et compagnie, etc. Alors que je sors d'une rhinite de fou, je sors d'un... Voilà, j'ai été malade pendant genre plus d'une semaine, n'importe quoi. Enfin moi... on va continuer et je pense qu'il va y avoir un peu de tout. Alors, on va passer sur du jeu vidéo. Du coup, je suis allé dans un Sam Cash. Voilà, et Sam Cash, il faisait quoi? Il faisait des petits prix sur des jeux PS4. Et il faisait aussi un jeu PlayStation acheté, un jeu offert. Mais ça, c'était la dernière fois que j'y suis allé. Voilà, je vais vous raconter une anecdote d'ailleurs. Parce que du coup, bon, vite fait, 2 jeux PS3, un jeu PS3 acheté, un jeu PS3 offert. Alors pourquoi j'ai pris Sniper Elite en offert? Je crois que j'ai pris 2 et 2 en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, j'ai pris ces 4 là. J'ai pris le Infamous parce que je ne l'ai pas. Infamous. Livret, complet, impeccable. Alors, Infamous, histoire des héros qui sont détestés de la population. Je crois de mémoire, le pitch. Voilà. Ça fait un peu penser à la Heroes un petit peu. Empire City est en ruine, la confusion règne, la ville a besoin d'un héros alors que le crime et le chaos se propagent, vous devez faire un choix. Serez-vous le sauveur de cette ville ou celui qui provoquera sa perte? Héros ou anti-héros? Voilà. Ah, c'est peut-être dans les synopsis d'après que j'avais lu ce que je vous dis. Infamous, voilà. J'ai pris, parce que j'avais pas la jaquette, juste, je l'avais joué en loose All Stars. Voilà, c'est du catch. Voilà. All Stars avec Hulk Hogan, etc. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus. Mais j'avais pas du tout le... Voilà, j'avais rien. Voilà, il n'y a pas le livret par contre. Moi, j'étais un petit peu déçu, mais c'est pas très grave. Au moins, j'ai la jaquette, c'est cool. J'ai pris ce jeu, je ne sais pas ce que c'est, une version, il n'était pas trop mal noté. Il n'y avait pas non plus un énorme choix dans les déstockages. Après, il y avait beaucoup de FIFA, beaucoup de merdaille, beaucoup de trucs que j'avais déjà. Voilà, bon, un petit peu abîmé. Et vous voyez, en fait, ils ont vraiment à Sam Cash, ici, je ne sais pas si je l'ai dit. Très sympa à Sam Cash, pourquoi? Parce que ils ont facturé. Alors, j'ai pris Sniper Elite V2 que j'ai terminé, mais pour avoir la jaquette en français, avec le livret en français. Voilà, comme ça, ils sont tous impeccables, les jeux. Je peux d'ailleurs vérifier, mais franchement... Parce que moi, j'avais une version en allemand que j'avais eu pour 2 balles sur Momox, un truc comme ça. Bon, là, au moins, voilà. L'autre, je le revendrai. Pareil pour celui-là, même si en loose, j'imagine que ça n'intéressera pas grand monde, mais bon. Du coup, j'ai pris... Pourquoi je dis qu'ils sont sympas? Parce que j'ai pris ça à 2,50, 2,50, 2,99 et 2,50. Et m'ont facturé, donc 2 fois 2,50. Et même celui à 2,99, ils m'ont mis dans les gratuits. Vous voyez, donc j'ai 5 € les 4 jeux à Sam Cash. Parce que c'est pas... Dans Easy Cash, ils font pas ça, par exemple. Je vais vous expliquer le truc d'après. Ils prennent le plus cher et ils ne mettent pas les autres qui les mettent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils prennent le plus cher en priorité, quoi. Et j'avais pris également, pour la jaquette, parce que je l'avais en loose, le Call of Duty Advanced Warfare Day Zero Edition. Et arrivé à la caisse, il cherche après. Et il me le met, et il me met le Black Ops 3. Et je dis, attendez, c'est Black Ops 3 là. Il regarde, il fait, c'est pas vrai, ils se sont trompés. Et du coup, il appelle son responsable, il cherche après, il dit, désolé, écoutez,
Ah, je dis, vous allez jeter la jaquette? Il me dit, bah ouais, on va s'en débarrasser certainement. Et le gérant à côté, il fait, bah si monsieur la veut, il peut prendre la jaquette, hein. Moi, je dis, ouais, je veux bien. Du coup, bah, je voulais acheter le jeu. C'était 2 balles, 2 balles 50, je crois. Juste pour la jaquette. Je vous avoue, hein, franchement. Et en fait, bah, puis le jeu également, hein, du coup. Du coup, bah, voilà, j'ai pas payé ça. J'ai eu 5 € pour tout ça. Ce qui est un très bon prix, hein. Voilà. C'est pas fini, il y a encore du Sam Cash après. Et là, par contre, on va passer, pour changer un petit peu. Non, on va rester un petit peu dans le jeu vidéo encore. J'ai pris. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Faut que je me souvienne, hein. J'ai. Ouais, c'est ça. 2 achetés, 1 offert à Easy Cash, toujours chez PS3. On a le Sonic Sega All Stars Racing. Donc ça, je suis content. J'ai déjà joué sur PS4. Bon, PS3, ce sera bien aussi, hein. J'avais joué une démo sur PS4. Et bon, c'est le principe de Mario Kart, mais version Sonic. Donc ça, c'est cool. Le livret, tout impeccable. Je dis ça parce que quand même, hein, on est toujours content d'avoir un bon petit livret. À l'époque, le mec l'avait payé 60 balles. Ici, donc 5 balles. Plus le Saints Row 2 que je n'avais pas. Pareil, complet. Complet, le Saints Row 2. Hop. Alors, Saints Row, une espèce de monde ouvert à la GTA, mais version rock'n'roll, quoi, punk un peu, non, un tout dans le genre. J'ai jamais fait un Saints Row, hein, je vous le dis, hein, clairement. Là, c'est plus du complétisme, mais un jour j'en ferai. 3,99, donc là on est à 5 et 4. Non, je dis des conneries, oui. Non, je dis des conneries parce que j'ai pris également le BioShock Infinite. Alors, BioShock, c'est vraiment... Alors là, maintenant, c'est bon, je l'ai en version... voilà, avec la version française, définitive. Pourquoi je dis ça? Parce que, voilà, ramener la fille, etc. Dans BioShock, maintenant, je les ai tous. À 3,99. Donc, du coup, il y en a un à 3,99 qui est passé gratuit. Donc, ça m'a fait 5 € plus 4 €, 9 € pour les 3 jeux. Bon, ça reste un bon prix parce que c'est quand même des bons jeux, hein. C'est pas des jeux, voilà, c'est pas des merdouilles. Bon, ni les autres, hein, d'ailleurs, je trouve, hein. Mais bon, voilà, j'étais à cage, je regardais, j'étais content. J'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et pourquoi je dis ça pour BioShock Infinite? C'est parce qu'en fait, sur Momox, vous allez voir, je vais vous montrer pas mal de trucs de Momox que j'ai reçus après. J'avais reçu un BioShock Infinite et dans une version étrangère, mais c'est exactement le même disque. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, mais pour 1,50 €. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. J'étais pas sûr. C'est en regardant la ref, vous voyez, de celui-là quand je l'ai acheté. Parce que l'autre, pour le vérifier, il aurait fallu que je l'installe et tout, etc. Bon, c'est pas grave, je revendrai le BioShock Infinite. Ah, il y a aussi de la brocante, aussi du vide-grenier que je ne vous ai pas présenté. Et ben, ça va venir après. Là, on a du Vinted pour 2 €, il me semble, de mémoire. J'avais un peu de sous sur ma boutique Vinted, je crois même que c'était 1,50 €. Ça m'est revenu vraiment pas cher. Le Payday 2, donc c'est du jeu de braquage. Hein. Bon, la jaquette n'est pas en fol état. Voilà. Mais en tout cas, tout le reste est cool. Le jeu est impeccable. Enfin, du moins. Ouais, si c'est impeccable. Le livret est impeccable aussi. Bon, voilà. Jeu de braquage. Ça a l'air d'être intéressant. Hop. Momox, ça c'est du Momox, ça. Ah ouais, c'est du Momox, ça c'est sûr. Alors, part sur du film un peu. On a Black Box, c'est quoi? Boîte noire. Boîte noire en espèce de metal pack un petit peu abîmé, mais bon, en même temps, de cette période, c'est compliqué d'avoir un truc impeccable. Moi, j'avais bien aimé un film film français, un peu thriller noir sombre, avec José Garcia, Mario Cotillard, un film de Richard Berry. Et voilà, donc on a une espèce de boîte qui paye pas une mine à l'intérieur, mais voilà. Ça fait plaisir. 1,50 €. 1 € ou 1,50 € sur Momox. Bon, voilà. Cool. Hop. On a, voilà, typiquement, il me le manquait dans ma collection, ce que je vous disais la dernière fois, de ces visuels, voilà, 1 € aussi, 1,39 €, je crois, un truc comme ça. Sylvester Stallone, Rocky 5. Donc, comme ça, je les ai tous dans ce visuel. Voilà. Hop. Bien sûr, je les ai tous. Hein, alors, je les ai pas en steelbook, tout ça, mais je les ai en... Si, je les ai en steelbook, un coffret.
mais je les ai pas en 4K, tout ça, parce que j'ai pas de télé 4K, tout ça. Oui, alors ça, j'étais content, pareil, très bon prix. Il me l'a fait à 4 € sur Vinted. Sleeping Dogs sur PS4. Petit big up à Jessie, du QG de Jessie, qui m'a dit fais-le, tu vas te régaler. Bon, voilà, est-ce que je sais pas, parce que j'ai terminé GTA 5 il n'y a pas longtemps, est-ce que je vais plutôt faire un jeu narratif, je pense. Puis vous savez, je joue aux jeux vidéo, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, souvent je joue 2 heures, 2 heures et demie, le temps d'un film, quoi. Un bon film, on va dire. Et donc voilà. Mais bah, forcément, je peux pas avancer plus vite. En plus, je suis pas non plus un expert en jeux vidéo. Hein, je suis pas. Il y en a, c'est des fous furieux. Ah bah là, on va les mettre là plutôt. Quoi que non, on va mettre ça. Hop, hop, et c'est là, par exemple. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici sur Momox? 1,50 €. Le Tomb Raider Underworld. Voilà, complet. Alors par contre, c'est une version allemande, mais c'est pas grave, j'ai vérifié, il y a bien toutes les langues et notamment les sous-titres français à minima. Voilà, anglais, sous-titres français, ce qui m'intéresse. Tomb Raider, est-ce que je garderai plus tard? On verra bien. En tout cas, c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que je fais là? Non, Rocky, ça va là. Hein. Hop, voilà. Rocky, ça va là. Voilà. On enchaîne avec... ben là, on arrive sur du vide-grenier. Non, je vais continuer, je terminerai vide-grenier, je vous raconterai... Bah non, qu'est-ce que je dis? C'est celui-là que j'ai eu sur Momox. Hein. Bah regardez, il y a l'étiquette Momox. Hop, voilà. Et c'est finalement la même version. Bon, par contre, bah, le manuel n'est pas en français. Ni la jaquette, hein, d'ailleurs. Mais le jeu, c'est exactement le même que la version française. Française-néerlandaise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon, du coup ça me le fait en double. Et je vais même vous dire, je rebondis tout de suite sur un vide-grenier. C'était un complet hasard, vide-grenier, où j'ai trouvé pas mal de choses ici et là. Des petites choses quoi. Et 1 € le jeu, le Saints Row 4. Qu'est-ce que je dis? Saints Row 4, ouais, je crois. Ouais, si, Saints Row 4. Bah, justement, il y avait le 2. Le Saints Row 3. Voilà. Et BioShock, sauf que BioShock, à l'intérieur, c'était Dead Island. Mais ce sont donc des personnes que je connaissais, qui font de la musique également. On était trop contents de se rencontrer pour du vrai, vous voyez, parce qu'on se connaissait juste à travers la musique. Et en fait, celui-là, du coup, comme c'était pas le bon, elle m'a dit bah, je te l'offre. Donc j'ai pris celui-là, et j'ai pris le Wolfenstein de New Order. Voilà, à l'aveugle. Hein. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Nous sommes en 1960 et les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Les héros de guerre s'apprêtent à lancer une contre-offensive désespérée contre le monstrueux régime nazi qui gouverne le monde. Hop. Voilà. Ok. Donc ça, donc j'ai encore une jaquette, on verra. Il y a des choses que je m'en servirai, je vous dis, Vinted ou comme échange, on verra. Pour les BioShock, parce que je les ai du coup en double ennemi, j'ai envie de vous dire. Mais il y en a un que je garderai, ça c'est sûr, le français complet. J'ai trouvé aussi, donc à la brocante, J'ai tué ma mère, et le film m'intéressait. Un film de Xavier Dolan, que je ne connais pas comme réalisateur. Il fait souvent parler de lui. A priori, c'est retiré en plus, je crois. Hein. Moi, je suis pas sûr, mais si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Cannes 2009, bon, on verra. Est-ce qu'il est en bon état? Oui, très bon état, j'avais vérifié, hein, on ne sait jamais. Maîtrisé de bout en bout, drôle et stylé. Hubert Minel n'aime pas sa mère, du haut de ses 16 ans, il la juge avec mépris, ne voit que ses pulls ringards, sa décoration kitsch et les miettes de pain qui se logent à la commissure de ses lèvres quand elle mange bruyamment. Au-delà de ses irritantes surfaces, il y a aussi la manipulation et la culpabilisation, mécanisme cher à sa génitrice. Eh ben, ça m'intéresse de mater ça. Ça peut être très intéressant, à voir comment c'est fait. Un peu à l'aveugle, hein. Franchement, j'ai aucun a priori, rien, donc c'est très bien. Je ne connais pas rien, pas d'extrait, donc c'est parfait.
Ça rejoint un peu ce que dit mon ami Sydney sur les bandes annonces. Faut arrêter d'en mater, faut découvrir comme ça aussi, des fois sur une envie de mater une œuvre, plutôt que toujours j'ai vu la bande annonce, ouais, t'as quasiment vu tout le film, quoi. Carrie 2, la haine. Voilà, 1 euro. Ah oui, c'était 1 euro, hein, le jeu. Le film. Désolé, un petit peu, je suis un petit peu en l'air aujourd'hui. Donc j'ai... Vous allez me huer, peut-être. Vous allez peut-être me détester, mais j'ai toujours pas vu un seul Carrie, ni l'original, ni le remake. Je les ai tous, hein. J'ai le remake, et maintenant j'ai du coup celui-là. Et peut-être si ça se trouve, je vais regarder le premier, je vais pas du tout aimer. Bah écoutez, tant pis, hein. Mais au moins, si j'aime bien, j'aurai tout. Donc, Carrie 2, la haine. Voilà, pareil que c'est vraiment bien. Carrie, on verra bien. Ici, je me suis pris aussi pour 1 euro, Joyeux Noël, Shrek. Ouais, je l'ai vu l'année dernière, je l'avais téléchargé. Parce que parce que là, je le trouvais pas. L'année dernière, je l'avais pas. Bon, il y a un peu, comme beaucoup de DVD manipulés par des enfants, il est un peu rayé. Joyeux Noël, Shrek. Bon, c'était sympa. Franchement, j'avais passé un bon petit moment, 27 minutes. Bon, pour la collecte, hein, pour avoir les Shrek. Hop. Qu'est-ce qu'il reste? Ah bah on a quasiment fini. Il reste un petit sac, ouais, parce qu'il donne un petit sac chez Sam Cash. Ça m'a fait plaisir qu'il me donne un petit sac. Et j'avais pris 4 jeux, j'ai encore le ticket. 4 jeux pour... Attends, c'est quoi ça? Rien à voir. Ah si. 2,99. Ah, c'est quand j'ai repris 9 articles d'occasion. 2,80. Non, 1 fois 2,90. Oui, j'y suis retourné. Ouais, voilà, c'est ça. J'y suis retourné. Ah bah il y a 2 tickets en fait, je suis bête. Donc 2,99 pour un jeu PS4 que je vais vous présenter. Et un jeu PS4 et 2 jeux PS3. Il y en avait un acheté, un offert. Donc l'autre c'était toujours un acheté, un offert en fait, hein. C'était encore la même promo. Voilà. Et donc c'était le 24 octobre. Hop. Voilà. Donc, allez, je vous montre ça. Le Resistance 3. Voilà. Donc, même principe que tout à l'heure pour PS3. Hein. Donc là, pareil, hein, tout impeccable. Celui-là, c'était à 2,50. C'était marqué cache web dessus, mais on n'est pas pourquoi. C'était peut-être cache web avant. La Résistance, c'est moi. Bon, Resistance, hein, j'ai le 2. Je ne crois pas avoir le premier, je ne suis pas sûr. Donc, en jeu, j'ai pris Binary Domain, que je ne connais pas du tout. Pareil, à l'aveugle. Enfin, voilà, j'ai quand même regardé les notes, hein, pour voir que c'était pas non plus un jeu complètement pourri, ce qui n'était pas le cas, ni l'un ni l'autre. Ça, j'ai déjà le 2. Donc voilà, il y en a eu un gratuit sur les deux, donc 2,50 € les deux jeux. Et puis, je me suis pris, parce que j'ai le steelbook, mais je n'avais pas la jaquette en bon état, avec tout ce qu'il fallait, et le jeu également n'était pas en très bon état. Le Battlefield 4 à 2,99 €. Voilà, comme ça, Battlefield 4, bah, c'est bon, j'ai vraiment tout maintenant. Quand je vais le faire, j'aurai le jeu impeccable, le steelbook. En fait, le steelbook, c'est un steelbook que j'avais récupéré de Momox, de Xbox 360, mais c'est pas marqué dessus, c'est pas marqué Xbox 360, donc je m'en servirai plutôt pour la PS4. Voilà, parce que Battlefield, je connais bien les manips sur PS. C'est vrai que c'est embêtant, c'est bien d'avoir toutes les consoles. Alors moi j'ai pas la Xbox One, j'ai la Xbox 360. D'ailleurs je vous la présente sur cette chaîne. Mais quand tu as commencé une licence, admettons sur PlayStation, c'est difficile après de jouer sur Xbox et vice versa, quoi. Donc ici, voilà, Battlefield 4, 2,99 €. Et puis j'étais sorti, et puis je suis re-rentré sur un coup de tête. J'ai dit bon allez, j'ai pris Rage 2. Voilà, j'ai le premier Rage. Voilà, surtout là, complet, 2,99 €. Voilà, il me faisait de l'œil depuis un moment. Je vois bien que personne n'en voulait. Le petit côté comme ça, rose, pétant, me plaisait bien. 2,99 €. Voilà, voilà. Donc, tout ça, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait du monde. Ça fait du monde. On est... il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de... Si, à part la manette, hein. Il n'y a pas tellement de geekery que ça. Je pense que je vais recevoir un petit colis Momox aussi, là, dans pas longtemps. Voilà. Bon, j'oublie peut-être des choses, hein, ici et là, mais je trouve que
globalement, c'est des bonnes petites trouvailles. Mettez un petit pouce, un petit cœur si vous connaissez des jeux, des films, tout ça, etc. Bon voilà, c'est pas un arrivage folichon, il y a pas mal de jeux, donc si vous n'aimez pas les jeux, c'est sûr que voilà, ça va être un peu compliqué pour vous. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de semaine, plein de geekeries, plein de bon temps à regarder des films, écouter des albums, jouer à des jeux, bref, kiffer la life. Et puis ben moi je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire pour faire coucou même, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres de mes vidéos, vous savez, il y a des lives avec les copains youtubeurs. Bon, moi je fais ça pour le kiff, mais surtout allez les encourager eux également, ils en ont bien besoin. Parce que c'est, en mine de rien, c'est pas évident. Ça demande beaucoup d'investissement. J'arrête de blabla, hein. Un petit Chirac, comme d'habitude. Puis je vous dis à très vite. Ciao!